Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, la semaine dernière, le premier ministre a livré un plaidoyer contre la violence faite aux femmes à la suite de 5 féminicides survenus au Québec dans le dernier mois. 5 féminicides en un mois au Québec. Si le premier ministre est sincère, il doit répondre oui aux demandes de financement des maisons d'hébergement. Prioritairement, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, c'est 30 millions. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, c'est 38 millions. On parle d'un minimum de 70 millions annuellement dans le prochain budget, uniquement pour consolider les services existants. Les maisons d'hébergement, faute de place, sont forcées de refuser des dizaines de milliers de demandes chaque année. Est-ce qu'il faut rappeler que ces organismes ont l'expertise nécessaire pour éviter les féminicides? Elles sauvent des vies. La sécurité de nos femmes et de nos enfants, c'est essentiel. Est-ce que le premier ministre va en faire une priorité et injecter 70 millions dans l'ensemble du réseau des maisons d'hébergement dans le prochain budget, en plus d'assurer la création de nouvelles places? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, Monsieur le Président, merci d'avoir donné l'opportunité de répondre à cette question. Écoutez, je vais réitérer que notre gouvernement a fait plus que les gouvernements précédents en cette matière, un rehaussement de 30 et c'est du rehaussement, quand je parlais du budget tantôt de 180 millions, c'est 24 millions par année pour 5 ans, donc on fera le calcul. 24 millions par année pour 5 ans, ce sont des fonds récurrents qui est un rehaussement de l'ordre de 30 du budget pour les maisons d'hébergement. Maintenant, il y a un enjeu, effectivement, au niveau du versement des sommes. Ma collègue en a fait référence dans une question précédente. On y travaille. Maintenant, il faut comprendre que les maisons d'hébergement sont un partenaire privilégié du gouvernement, du secrétariat de la condition féminine, et étaient aussi un partenaire privilégié quand j'étais en la justice pour travailler sur le comité d'accompagnement au niveau des agressions sexuelles et des violences conjugales en matière de justice. Ce sont des gens à qui on parle régulièrement. Il y a une table de concertation avec la santé, le secrétariat de la condition féminine et les maisons d'hébergement, les représentants des maisons d'hébergement, pour cibler les besoins, pour s'assurer que l'argent qui a été accordé jusqu'à présent, et je vous parle bien de 24 millions par année dans le budget précédent, sur 5 ans, un rehaussement de 30 du budget des maisons d'hébergement. Donc, nous sommes au rendez-vous et nous comprenons les besoins, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. L'année dernière, le gouvernement a fait des promesses d'investissement à ses partenaires privilégiés qui étaient insuffisantes. Vous savez quoi? Un an plus tard, ces sommes ne sont toujours pas dans les coffres des maisons alors qu'elles en ont grandement besoin. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que le premier ministre peut prendre le leadership et s'engager à faire descendre dès maintenant les sommes promises ainsi qu'à réinvestir 70 millions dans le prochain budget? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, alors c'est un problème dont nous sommes conscients, Monsieur le Président. Nous avons eu l'occasion de le dire, j'ai eu l'occasion de le répéter à chaque fois que j'ai eu l'occasion de me lever dans cette période de questions. Je suis d'accord avec ma collègue. C'est des sommes qui sont disponibles, qui ont été accordées par le ministre des Finances dans le budget précédent. 24 millions, je répète, 30 de rehaussement, un rehaussement record qui n'a jamais été vu par les gouvernements précédents. Donc, on a investi. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on pourrait toujours faire plus? La réponse est probablement oui, mais on va voir à ce que ces sommes-là soient versées. D'ailleurs, on travaille avec le ministère de la Santé, les CIS et les CIUS. L'argent est rendu depuis le 29 janvier. Les maisons d'hébergement, le ministère de la Santé, le secrétariat de la condition féminine travaillent à une table de concertation pour s'assurer que ces sommes-là vont à des endroits qui sont ciblés en collaboration avec les maisons d'hébergement. Madame la députée de Gaspé. Dans l'annonce d'hier sur le plan pour contrer les impacts de la pandémie sur les femmes, il n'y a aucune mesure pour les femmes violentées. Depuis la pandémie, c'est plus de 35 000 demandes reçues à l'organisme SOS Conjugal, du jamais vu. Pendant que des millions d'hommes dans la machine bureaucratique, 5 féminicides sont survenus dans le dernier mois. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à fournir 70 millions dans le réseau dans le prochain budget? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je répète, dans le budget précédent, c'est 24 millions par année sur 5 ans. Donc, ces 24 millions-là sont disponibles pour les maisons d'hébergement et seront versés année après année sur les 5 prochaines années, donc en partant du budget précédent. Maintenant, dans le plan de 23 millions qui a été annoncé par ma collègue hier, c'est un plan qui est ciblé pour contrer les impacts des femmes en contexte de pandémie. Elle a raison, il y a des impacts exacerbée en matière de violence conjugale sur les femmes. Et un des axes, une des 5 objectifs qui est poursuivi par le rapport, par ce plan-là, et les mesures qui sont concernées, c'est de favoriser l'autonomisation économique des femmes et leur participation aux mesures de violence économique. C'est certainement peut-être pas ciblé sur la violence conjugale, mais de nature